Avez-vous déjà senti ce regard posé sur vous? Ce moment où tout semble suspendu? Vous êtes dans une soirée, vous croisez une femme et en 7 secondes, votre cerveau s'emballe. Mais que se passe-t-il vraiment dans sa tête à elle? La science dit qu'en 7 secondes, nous jugeons la fiabilité, l'attirance et le statut social. Willis et Todorov l'ont prouvé, le jugement rapide est une constante humaine. Pourtant, vous doutez encore de ces signaux. Et si je vous disais que ces 7 secondes sont un code à décrypter? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines conversations démarrent en flèche alors que d'autres s'enlisent? La différence tient souvent à ces premières secondes. Ce n'est pas du hasard, ni de la chance. C'est un langage corporel et verbal que vous pouvez maîtriser. Alors, ouvrez les yeux. Les signes sont là, subtils mais lisibles. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez repérer 5 signes irréfutables qu'une femme vous trouve attirant en 7 secondes, mais surtout, vous n'aurez plus à douter. Vous agirez avec la certitude de celui qui comprend le jeu. Vous découvrirez des techniques concrètes pour transformer ces signes en opportunités, sans jouer de rôle ni manipuler, juste en devenant plus attentif. Le premier mythe à briser est celui de l'alchimie instantanée. On vous a dit que le coup de foudre est un mystère romantique, mais la réalité est plus mécanique. Les chercheurs en psychologie évolutionniste, comme David Buss, montrent que nos cerveaux évaluent en continu les partenaires potentiels. Ces 7 secondes ne sont pas un miracle. Ce sont des algorithmes anciens qui tournent en boucle. Un autre faux paradigme est de croire que les femmes cachent leurs intentions. Au contraire, leur corps parle fort. Mais vous n'avez pas appris la langue. On vous a vendu l'idée que les signes sont ambigus. En réalité, ils sont prévisibles dès qu'on connaît les clés. La timidité, la peur du rejet ou une simple méconnaissance expliquent pourquoi vous les manquez. Enfin, on vous a répété qu'il faut être naturel ou spontané. Mais sans cadre pour interpréter, vous êtes perdu. La nature ne suffit pas, la connaissance guide l'instinct. Une fois que vous aurez compris le code, votre spontanéité sera efficace. Le mécanisme caché derrière les 7 secondes s'appelle l'évaluation automatique. Selon l'étude de Willis et Todorov, 2006, nous décidons de la fiabilité et de l'attirance en un dixième de seconde, mais les 7 secondes permettent une confirmation. Le cerveau humain scanne, le regard, la posture, la voix, le sourire. Tout cela forme un indice composite. Chez une femme attirée, ce processus se traduit par des micro-expressions et des gestes involontaires. Le système limbique prend le pas sur le cortex. Les signaux sont universels, renforcés par la culture, et chaque signe a une fonction: créer du lien, tester l'autre ou signaler un intérêt. Ces signes sont au nombre de 5. Le contact visuel prolongé, le sourire avec les yeux, le sourire de Duchenne, l'inclinaison du buste, le jeu avec les cheveux ou les bijoux et la dilatation pupillaire. Chacun est un message, et ils arrivent souvent en combinaison. Prenez Clara, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle est en terrasse un samedi après-midi, elle discute avec une amie. Vous arrivez, vous commandez un café au bar voisin. Sans la regarder fixement, vous êtes dans son champ de vision. Que se passe-t-il dans ces 7 premières secondes? Clara vous jauge. Elle note votre posture, êtes-vous voûté ou droit? Elle voit votre regard, fuyant ou soutenu. Son cerveau évalue votre statut social via vos vêtements, votre allure. Mais le vrai test est silencieux. Premier signe, elle vous regarde. Pas un coup d'œil furtif, mais un regard d'au moins 3 secondes. Elle soutient votre regard un instant, puis détourne les yeux, mais pas trop vite. Si elle baisse les yeux en souriant, c'est un signal fort. Deuxième signe, elle sourit. Pas un sourire poli, mais un sourire qui plisse ses yeux, le sourire de Duchenne. Les muscles orbiculaires des paupières se contractent. C'est involontaire. Si ses yeux se plissent, l'attirance est authentique. Troisième signe, elle tourne son buste vers vous. Même de loin, Clara pivote légèrement. Ses épaules ne sont plus de face à son amie, mais à 45 degrés vers vous. C'est une orientation corporelle qui dit « Je suis ouverte ». Quatrième signe, elle touche ses cheveux ou ses bijoux. Clara glisse une mèche derrière son oreille, fait tourner sa bague. Ces gestes sont des autocaresses, des signes de nervosité positive. Ils indiquent un désir de plaire. Cinquième signe, ses pupilles se dilatent. Vous ne le voyez pas à l'œil nu de loin, mais son regard devient plus intense. La dilatation est un signe d'éveil sexuel.
Son cerveau libère de la dopamine et ses pupilles s'agrandissent pour laisser entrer plus de lumière et plus de vous. Clara, sans le savoir, vous a donné son feu vert. Si vous répondez par un sourire et un regard soutenu, la boucle est bouclée. Maintenant, appliquons ce que vous venez de voir. La prochaine fois que vous êtes dans un café, une soirée ou même dans la rue, faites ce petit diagnostic mental. Regarde-t-elle? A-t-elle un sourire franc? Son buste est-il tourné vers vous? Touche-t-elle quelque chose sur elle? Ne vous contentez pas d'un signe, la combinaison de 3 signes sur 5 est fiable. Si vous n'en voyez qu'un, ce peut être un hasard. Mais 2 ou 3, c'est un message. N'oubliez pas, ces signes sont subtils. N'analysez pas frénétiquement. Restez détendu. Si vous êtes tendu, votre corps envoie des signaux contradictoires. L'objectif est d'être conscient, pas obsédé. Comprendre ces signes change tout. D'abord, vous gagnez du temps. Fini les semaines d'interprétation hasardeuse. En 7 secondes, vous savez si la porte est ouverte. Ensuite, vous gagnez en confiance. Savoir que les signaux existent et sont lisibles vous rend plus serein. La panique du elle-même ou pas s'évanouit. Enfin, vous arrêtez de vous tromper. Combien de fois avez-vous interprété une politesse comme un intérêt? Désormais, vous distinguez le sourire commercial du sourire sincère. Vous évitez les faux espoirs et les rendez-vous gênants. Conséquence plus large, vos interactions deviennent plus riches. Vous n'êtes plus en train de calculer, mais de ressentir. Vous répondez aux signaux de manière naturelle, créant une connexion authentique. Les femmes le perçoivent et apprécient cette présence attentive. Première technique, le regard de 3 secondes. Regardez-la dans les yeux. Comptez dans votre tête. 1, 2, 3. Pas de regard fixe ou de défi. Juste un regard doux avec un demi-sourire. À 3, détournez les yeux lentement vers le bas ou sur le côté. Cela montre de l'intérêt sans agressivité. Exactement comme ceci, vous êtes au comptoir, elle vous regarde. Vous soutenez son regard 3 secondes, vous souriez légèrement, puis vous baissez les yeux vers votre verre en relevant la tête 1 seconde plus tard. Simple, efficace. Cela imite une interaction de couple. Deuxième technique, le sourire différé. Quand vous croisez son regard, ne souriez pas immédiatement. Attendez 1 demi-seconde, puis souriez lentement en montrant les dents. Ce sourire différé crée une surprise positive. Il indique que vous n'êtes pas en mode panique, mais que vous choisissez de sourire. En pratique, regard, pause, sourire. Dites-vous intérieurement « maintenant ». Votre sourire sera naturel. Si elle vous rend le sourire avec les yeux, bingo. Si elle détourne la tête, pas grave, vous avez essayé. Troisième technique, la question ouverte. Profitez du contexte pour poser une question qui appelle une réponse longue. Évitez « ça va ?» Utilisez une observation. Vous avez l'air de connaître ce café, vous me recommandez quelque chose? Ou ce livre que vous lisez, il est bien? L'astuce, la question doit être authentique. Si vous êtes dans une galerie, parlez de l'art. Si vous êtes dans un parc, parlez d'un chien qui passe. Montrez que vous avez remarqué quelque chose de spécifique. Cela prouve votre attention et invite au dialogue. Et souvenez-vous, elle a déjà envoyé les 5 signes. La question n'est qu'une confirmation, mais si elle est timide, elle ne montrera pas ces signes. Effectivement, une femme timide peut les réprimer. Mais les micro-signes restent. Le regard très bref, le rougissement, le froissement de la serviette. Apprenez à les voir et soyez patient. Une timide a besoin d'un peu plus de temps. Et si je me trompe? Eh bien, vous vous trompez. Ce n'est pas grave. L'important est d'essayer. L'erreur la plus coûteuse est de ne rien tenter. Au pire, vous aurez une conversation polie. Au mieux, vous aurez un rendez-vous. Vous avez plus à gagner qu'à perdre. Ces signes ne sont-ils pas culturels? Partiellement. Les regards et les sourires sont universels. Les normes varient, mais les fondements sont biologiques. Dans un contexte français, ces 5 signes sont très fiables. Ajustez selon le milieu, mais faites confiance au schéma. Alors, la prochaine fois que vous êtes en terrasse, que vous croisez Clara ou toute autre femme, souvenez-vous des 7 secondes. Ne laissez pas le doute vous paralyser. Regardez, souriez et ouvrez la bouche. Les signes sont là. À vous de les lire et d'y répondre. Si ce décodage vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et activez la cloche. Dans la prochaine vidéo,
Je vous montrerai comment réagir aux signes de rejet pour retourner la situation. D'ici là, observez, pratiquez et voyez la différence. Merci d'avoir regardé.